Au commencement, je suis né. Mais je ne le savais pas. J'étais juste. Enfin, disons qu'à ce moment-là, je suis. Dès que j'ai pu marcher, je pousse une brouette. Il met des débris de chantier, pousse la brouette et vais la vider dans un toboggan qui mène à un conteneur. C'est ce que faisaient les autres autour de moi, alors je suis très fier de savoir le faire aussi. Ensuite, je souffle dans un tube et avec mes doigts, je pousse sur des touches. Un son en sort. C'est magique. Mon papa me pousse, je pédale, mais il me tient. Soudain, je me rends compte qu'il ne me tient plus, mais je roule tout seul. Alors je ne roule plus et ça fait très mal. 10 ans plus tard. Il faut. Je passe 8 heures par jour assis sur un banc. Il faut écouter ce que dit l'adulte devant moi et tout un groupe de gens de mon âge. Nous sommes assis et devons absorber. Moi, je suis absorbé par des lignes. Quand je les assemble d'une certaine manière, un personnage apparaît. Quand j'assure la feuille, cela crée des surfaces. Puis on y voit du volume. Je dessine non-stop. Lors d'une fête à la campagne, je vois une personne assise sur un mur, un peu à l'écart des autres. Ses mains sont près de sa bouche. Elle souffle et aspire. Un son sort. C'est rythmé, mélodieux. Ça me prend. Ça résonne en moi. C'est magique. Je veux faire ça aussi. Je suis en voyage. Je viens de faire 28 heures de bus et je suis content de fuir la ville et de partir dans les montagnes, quitter la civilisation. 28 kilos dans mon sac à dos. Tente, nourriture. On boit dans les sources, on dort n'importe où. On monte notre charge pendant plusieurs jours. Je ne savais pas que mon corps de gringalet était capable de ça. J'ai cru plusieurs fois que j'allais me briser, que ce n'est pas possible. Je ne pense qu'à une chose, une pomme bien juteuse toute la journée. Mais ça fonctionne, donc je continue. Au 3e jour, mes coéquipiers tombent malades. Nous sommes seuls au milieu des bois, dans les montagnes, ils sont fiévreux. Faut dire que hier nous avons dû faire une double étape, car la carte indiquait un refuge que nous n'avons jamais trouvé. Ils s'en remettent, et lorsque nous arrivons de l'autre côté des montagnes, nous sommes dans un autre pays. Parfois, j'aimerais pouvoir retourner en arrière au temps de l'enfance, de la simplicité. Apprendre en découvrant innocemment. Oublier le monde des adultes, croire au monde, me replonger dans l'inconnu.